Yo les hayos, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de cracher sur Macron et sa réforme qui nous emmerde tous, permettez-moi de d'abord cracher sur vous. Oui, en tout bien tout honneur, hein, bien entendu. Oui, parce que à cette heure-ci, si on en est là, c'est parce qu'il a été réélu en 2022, d'accord? Et pourquoi il fallait le réélire en 2022? Eh bien pour faire barrage à l'extrême droite, parce que... L'extrême droite, c'est pas très gentil, c'est même très très méchant. C'était quoi déjà l'argument principal? Ah oui, l'interdiction du voile que personne ne met. Ah oui, c'est vrai. Des fois ça m'échappe, et après ça me revient, et puis je me dis, oh c'est vrai, c'est vrai. Ainsi que les syndicats, qui font genre ils sont contre Macron, mais qui organisent des grèves uniquement pour que la manifestation soit encadrée, qu'elle n'ait pas des exacerbations qui rappelleraient des souvenirs de rire assez jaune. Avant. Comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. C'est un terrible scandale ce qui se passe ici. Après. Et ainsi que Mélenchon, faut arrêter de voter pour lui, parce que d'une, il est franc-maçon. Puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient... Oui. Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Donc c'est un argument pour les musulmans qui devrait les refroidir. Et de deux, comment s'appelle son parti? Je vais vous révéler un truc, un message subliminal sur son parti, comment s'appelle-t-il? Les Insoumis. Les Insoumis. Les musulmans, le premier parti de France pour les musulmans sont les Insoumis. Eh oui, ils sont très très forts. Très très forts. Donc, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de brûler votre carte électorale et de cesser de participer à cette mascarade électorale, puisqu'en fait, il faut que vous sachiez que tout est constitué dans un agenda politique. De Mitterrand jusqu'à Macron, chacun suit scrupuleusement l'agenda politique qui lui a été transmis par Bruxelles et donc par les États-Unis, donc de destruction massive de l'État-providence français. Monsieur Macron, comme il est sous les ordres de Rothschild, a pour mission, jusqu'en 2027, de dégraisser la France, que toutes ces dépenses publiques concernant l'État-providence, c'est-à-dire la santé, l'éducation, ainsi que la retraite, on doit déléguer tout ça au privé. Emmanuel Macron à Rothschild a été un enjeu décisif pour lui, au sens où il a été pris, si je comprends bien, sous la coupe de David de Rothschild, Oui, absolument. l'ancien PDG de cette grande banque, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État, de manière qu'un traumatisme comme les nationalisations de 80 ne soit plus possible. C'est aussi une motivation religieuse. Vous croyez que les gens, la religion, c'est entre nous à la mosquée, le vendredi, etc., en privé, ça concerne personne, c'est archaïque, c'est démodé. Tous les présidents respectifs de l'Union européenne vont être déchus de leur souveraineté pour que le pouvoir soit transféré directement à Bruxelles, sous l'égide des États-Unis. Mais pour ce faire, il faut d'abord que tout se soit uniformisé, notamment l'âge de la retraite. Eh bien, Macron est là pour parvenir cette mission, voilà, tout droit venue des États-Unis. Alors parlons maintenant de la retraite. Cette retraite qui, au prime abord, a 64 ans, mais en fait c'est faux. Ce qui compte en fait c'est la décote, c'est que vous ayez votre trimestre ou non, à partir de 67 ans, vous n'êtes plus soumis à la décote. Sachant que les femmes, de par leur maternité, n'ont pas une carrière à taux plein et que les parents, surtout nos papas, qui ont travaillé à 30 ans parce qu'ils venaient du bled, n'auront jamais leur trimestre à 64 ans, eh bien, la majorité des gens devront travailler jusqu'à 67 ans. Et pourquoi à 67 ans? Parce que, comme vous le savez bien, personne va tenir jusqu'à 67 ans, parce que c'est trop vieux, parce qu'on sera pas en bonne santé, parce qu'on en aura marre, etc., etc. Sachant que l'espérance de vie en bonne santé pour les femmes est de 62 ans et pour les hommes de 60 ans. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont tout prévu. Avez-vous entendu parler de la PEPP, le produit de pension pana-européen? Ah oui, c'est dans les petits papiers depuis 2008 et c'est entré en vigueur en mars 2022. 6 mois avant la réforme des retraites que Macron avait promis qu'il allait jamais faire, mais c'était juste pour qu'on
ferme notre petit clapet. En fait, ce produit de pension pana-européen est un système de retraite complémentaire qui va concerner tous les citoyens européens. Ça veut dire que tout le monde va devoir mettre sa petite épargne, parce que oui, les Français épargnent trop. Pendant le Covid, ils se sont mis bien et ils aimeraient, notamment BlackRock, qui est un fonds de pension le plus puissant sur Terre, eh bien, ils aimeraient que l'épargne des Français ainsi que tous les Européens soit dans leur fonds de pension via la distribution de ce plan épargne pana-européen. En fait, vous placez votre épargne par des frais de 1% annuel. Tout le monde pourra distribuer ce PEP, notamment BlackRock. Il faut parler aussi de BlackRock, derrière toute cette réforme, notamment par son président, Monsieur Cirelli, le PDG, qui a été nommé en 2018 par Édouard Philippe pour notamment travailler sur cette réforme de retraite. Il a été aussi décoré de la Légion d'honneur. Et donc, il a activement travaillé pour que cette réforme soit menée à bien, c'est-à-dire l'allongement de l'âge de la retraite, pour pouvoir vous proposer une épargne retraite pan-européenne. Et ça ne concerne pas que la retraite, il y a aussi l'assurance chômage, qui selon la loi, si le chômage baisse en dessous de 7%, le temps d'indemnisation baissera de 25%. Et cela va pas concerner les parasites de ce pays. Cela va concerner qui? Les boulangers, les artisans, les commerçants, tous ceux qui incarnent la classe moyenne vont connaître une précarisation de leur situation. J'ai dû partir de mon entreprise parce que mon patron ne pouvait plus me garder. Donc du coup, forcément pas le choix, obligé de partir. Chômage. C'est la misère pour retrouver du travail parce que plus aucun boulanger veut recruter quelqu'un. Parce qu'en fait, le boulanger, l'énergie va augmenter, il va se retrouver à virer tous ses employés. Ces employés vont avoir une baisse de 25% de leur temps d'indemnisation. On va leur donner n'importe quoi, un métier de merde, et ils seront condamnés et ils vont passer de commerçants, artisans à l'usine, intérimaire, etc. Donc là, vous allez faire comment si vous ne trouvez pas du boulot à moyen terme? Genre 6 mois c'est tout, je partirai dans autre chose, j'irai dans une usine, j'ai pas le choix, de toute façon il faut que je trouve quelque chose. Donc il y a aussi une velléité de plonger la classe moyenne ainsi que la fonction publique en remplaçant les fonctionnaires titulaires par des contractuels qu'on peut virer comme bon nous semble. Dans ce programme de stabilité budgétaire, pour l'éventuel prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, vous avez une baisse des dépenses publiques de plus de 3 points de PIB. J'ai regardé les stats de l'INSEE, donne ça depuis les années 60. 75 milliards d'euros, ça fait. Jamais depuis 1960 où l'INSEE, jamais en France on a réussi à baisser de plus de 3 points de PIB. C'est une réduction drastique de plus de 3 points de PIB des dépenses publiques. Comment ils font ça? La réduction du nombre de fonctionnaires et le troisième, et c'est le plus gros, c'est la baisse des dépenses sociales. Donc la réforme des retraites et peut-être d'éventuelles encore réformes de l'assurance chômage pour pas donner de l'argent à tous ces feignants de chômeurs. Une disparition progressive de la classe moyenne pour pouvoir scinder encore plus le clivage entre les très très riches et les moyennes qui vont basculer chez les pauvres, voire les très très pauvres. On nous rabâche, oui, mais cette réforme est indispensable parce que notre système de retraite est en danger. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai du tout. Que nous dit le Conseil d'orientation des retraites? Il nous dit qu'il y a 3 scénarios selon plusieurs conventions. C'est assez technique, mais je vais le faire assez rapidement. En fait, il y a une convention qui s'appelle EEC et TTC. Le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, préconise de se référer au scénario via la convention EEC et non TTC, parce que TTC n'est pas assez prévisible pour pouvoir faire une projection assez certaine. Et du coup, le gouvernement, assez insidieusement, prend le scénario qui concerne la convention qui est la moins crédible, c'est-à-dire TTC, et qui nous dit, en plus, dans le pire des scénarios, que le régime de retraite serait déficitaire. Or, la convention EEC nous dit quoi? Nous dit que la dépense publique du PIB concernant les retraites, va baisser de 13 à 11%. Si on fait rien, sans réforme, sans rien. Tandis que dans la convention TTC, ils nous disent que elle va baisser uniquement si la croissance du pays est autour de 0,7%. C'est-à-dire de la merde. Et donc, le gouvernement a jugé bon de prendre ce scénario-là, donc le pire du pire, pour instrumentaliser une réforme qui est injuste et qui ne va profiter uniquement aux fonds de pension américains, notamment BlackRock, et à une uniformisation du système de retraite de manière européenne. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu.
Un petit commentaire, un petit abonnement, tu connais, un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine. Et prends soin de toi et travaille très bien, travaille très dur parce que le travail, c'est la santé, d'accord? Et lorsque tu auras 65 ans et que tu auras peut-être Alzheimer et que tu te souviendras plus de si on est dimanche, si on est lundi, si on est mercredi, s'il faut aller travailler ou s'il faut pas aller travailler, eh bien, je serai là, je penserai à toi très fort. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer.